Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la fin du French Readathon. Donc après une semaine, je viens vous faire un petit peu le bilan de ma semaine à moi. J'avais prévu donc de lire 5 livres, ou en tout cas d'en prendre 4 parmi les 5. Au final, j'ai pas vraiment réussi puisque j'ai lu 3 livres et demi, j'ai pas réussi à finir le quatrième. Qu'en fait j'ai arrêté ma lecture parce que ça m'énervait et j'avais plus du tout envie de continuer ce livre. Mais pour commencer, on va plutôt parler de mes très très bonnes lectures puisque cette semaine a été dans l'ensemble une très grande découverte. Le premier livre dont je vais parler, il s'agit de Moi et Becca de Paige Harbison aux éditions d'Arkis. Dans ce livre, en fait, on suit donc la vie de Moi, donc son nom en fait n'est jamais mentionné, c'est un récit à la première personne. Et donc Moi arrive dans un nouveau lycée, un nouveau pensionnat, parce que ses parents l'ont inscrit, elle n'avait pas forcément envie d'y aller. Et en fait, elle se rend compte que la place qu'elle prend donc pour sa dernière année, puisqu'elle est en terminale, la place qu'elle a dans le pensionnat, en fait, a été libérée puisque la jeune fille qui était là avant elle a disparu soudainement. Cette jeune fille, c'est Becca, et en fait, le fantôme de Becca va la suivre absolument partout, puisque Becca était complètement adulée par tout le monde. Becca était vraiment la coqueluche du lycée, et voilà, il y a une espèce de mystère qui plane autour de sa disparition, et tout le monde se demande si elle va revenir, et quand est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle est morte, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, c'était une très très bonne découverte, c'est un style complètement léger. On alterne en fait les chapitres de Moi et les chapitres de Becca. Et alors, j'ai trouvé que les caractères des personnages étaient très bien faits, puisque d'un côté en fait on a Becca qui est l'archétype en fait de Pétasland entre guillemets, c'est-à-dire c'est voilà la nana qui veut être trop belle, qui veut être avec le plus beau garçon du lycée, pas parce qu'elle l'aime, mais parce que c'est le garçon que toutes les filles veulent. Elle veut être trop adulée, elle fume, elle boit, elle fait l'amour, enfin voilà, c'est vraiment, on va dire, la fille absolument pas fréquentable du lycée. Et en même temps, elle va entraîner avec elle toute la classe. Et de l'autre côté, on a Moi, qui elle est par contre beaucoup plus effacée, beaucoup moins présente, et en même temps qui doit subir en fait le fantôme de Becca tout au long de sa scolarité, puisqu'on va pas arrêter de la comparer, et que pour l'ensemble des élèves, elle a très clairement pris la place de Becca dans le lycée. Pendant une grosse partie du roman, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que comme il y a un mystère qui plane au-dessus de la disparition de Becca, pendant assez longtemps, en fait, on va pas vraiment savoir dans quel genre est ce livre. Est-ce que c'est du contemporain? Est-ce que c'est un thriller? Est-ce qu'il y a du surnaturel? Enfin, je trouvais que il y a un espèce de doute qui plane, et j'ai trouvé ça assez intéressant, justement, de pas vraiment savoir où est-ce qu'on allait. La fin, je l'ai trouvée très intéressante, j'ai beaucoup aimé la fin parce que justement, ça colle bien avec le reste, disons ça. D'un autre côté, on sent que l'auteur n'a pas voulu en faire trop pour que personne ne devine, et qu'au final, ça parte complètement dans une direction inattendue. Et en même temps, voilà, moi je m'y attendais pas, c'est pas spécialement ce à quoi j'avais pensé. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la fin, et je vous le recommande très chaudement. Ensuite, j'ai lu Le Crime du Golfe de Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça, c'est une enquête de Hercule Poirot, dont on suit Hastings, donc le meilleur ami d'Hercule Poirot, qui est toujours un petit peu le bénet dans l'histoire. Et donc lui et Hercule Poirot vont être appelés à l'aide, entre guillemets, par une lettre qui va leur être envoyée de Monsieur Renaud. Et quand ils vont arriver, puisque Hercule Poirot va décider en fait d'aider cette personne, ils vont apprendre que Monsieur Renaud est mort, assassiné, et donc ils vont enquêter sur la mort de Monsieur Renaud. C'est un classique Hercule Poirot, c'est un des premiers, je pense, ou en tout cas chronologiquement, ça s'inscrit plutôt dans la première moitié des Hercule Poirot, puisque Hastings est très jeune en fait dans ce récit-là. Moi j'ai toujours eu l'image d'un Hastings qui a plutôt la quarantaine, cinquantaine, et en fait dans celui-là il est assez jeune. Et j'aime bien Hastings, en fait j'aime bien les nouvelles Hercule Poirot où c'est Hastings qui est présente, parce que voilà, c'est un peu cet idéaliste Hastings qui se fait un peu des films, et
et qui est toujours amoureux des femmes, etc. Et je trouve que voilà, je trouve qu'il apporte une petite touche de légèreté à chaque fois, j'aime beaucoup. Dans l'ensemble, on reste dans un Hercule Poirot assez classique. J'ai quand même beaucoup aimé cette enquête, puisque contrairement à la majorité des enquêtes d'Hercule Poirot, où en fait à la fin on résout toute l'affaire, ici en fait on la résout un petit peu de façon successive dans la deuxième moitié du récit. Comme d'habitude avec Agatha Christie, je m'amuse toujours à essayer de deviner qui est le coupable avant de savoir la fin. Pour ma part, j'ai réussi à aller jusqu'à la première moitié des révélations. Au-delà, bien sûr, c'était devenu beaucoup trop compliqué pour moi. Je vous le recommande si vous aimez les Agatha Christie, c'est un très bon Hercule Poirot. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Harmonie de Project Ito aux éditions Panini Books. C'est un livre en fait de science-fiction. Au départ, je pensais que c'était une dystopie, mais en fait, c'est vraiment plus orienté science-fiction. On est dans un futur, en fait, on est à peu près 2 générations après la nôtre. Il y a eu une espèce de guerre mondiale généralisée et tout le monde a été atteint de radiation. Et donc, la médecine, en fait, a pris l'ascendant sur tous les pouvoirs politiques en place. Et on est donc du coup dans un monde où tout le monde a un Watch Me à l'intérieur du corps qui régule en fait les besoins médicaux et donc les gens ne tombent plus du tout malades. Et en fait, ce Watch Me va même leur permettre, par exemple, d'être alertés et si jamais ils mangent des choses qui ne sont pas adéquates à leur santé, etc. Et toute cette nouvelle civilisation, cette nouvelle société tourne autour de la santé, c'est-à-dire que l'alcool, les cigarettes sont interdites, la caféine, déjà on n'en trouve presque plus. Bref, c'est tout le monde se ressemble. Et donc on va suivre en fait Kirie, qui est en fait qui est japonaise et qui elle en fait étouffe un peu dans cette société où tout le monde est gentil, où tout le monde, dès qu'il y a un truc qui va pas, va dans un groupe psychologique machin, où tout le monde va très bien. Et elle en fait elle est un peu ambassadrice de la médecine dans des zones en guerre. Et en fait, ça lui donne un petit peu le droit de se libérer et ça lui donne accès à de la cigarette, à de l'alcool, etc. Et donc, c'est sa façon en fait d'être contre le système tout en étant pas forcément non plus 100% détaché. En parallèle, on a en fait l'histoire de son passé à elle, puisque dans son passé, quand elle était encore adolescente et qu'elle n'avait pas de Watch Me, donc cette espèce d'appareil, elle a rencontré une personne très importante pour elle en fait qui voulait se suicider avant d'avoir ce Watch Me, et son amie a réussi alors que elle et la troisième amie n'ont pas réussi à se suicider. Donc ça la poursuit un petit peu comme historique. Et en fait, l'histoire commence quand 6000 personnes au même instant sur l'ensemble de la Terre tentent de se suicider en même temps. Et donc, on se demande en fait si c'est pas des gens qui manipulent en fait les Watch Me pour forcer les gens à se suicider. Et donc, à partir de là, va se déclencher une enquête que va suivre Kirie principalement. On est donc dans un thriller avec tout un environnement de science-fiction, ce qui est très impressionnant. Donc, c'est un livre japonais. Et donc, en fait, c'est très impressionnant parce que la société qui est décrite n'est pas décrite comme une société extrémiste comme on peut trouver dans certaines dystopies, c'est-à-dire qu'il y a juste cette dimension médicale qui est surdéveloppée, mais sinon dans l'ensemble voilà, les gens font toujours plus ou moins la même chose. Et en fait ce qui est hallucinant, c'est que le fait que ce soit un roman japonais, ça se sent en fait dans le récit, et on voit que la société qui est décrite dans ce récit est très proche de la société japonaise actuelle, et je pense que ça fait vraiment écho à un public japonais. Alors pour ma part, de façon personnelle, j'ai vécu au Japon, j'ai travaillé là-bas, donc ça fait aussi écho un peu à une certaine partie de ma personnalité. Et en fait, voilà, le fait que tout le monde se ressemble parce que tout le monde mange la même chose et que tout le monde mange des choses saines, le fait que personne ne montre ses sentiments parce que ils vont tout de suite dans des groupes de psychothérapeutes, etc. Le fait que tout le monde soit gentil avec tout le monde, que tout le monde s'entraide, que c'est pas normal d'être égoïste, etc. Ça fait vraiment écho à cette société japonaise actuelle. Et la fin
est vraiment différente de ce qu'on aurait pu trouver dans de la littérature occidentale. La fin est vraiment à l'opposé de ce qu'on trouverait dans une littérature occidentale. Elle est très intéressante. Ça fait vraiment réfléchir. Ce que j'aime aussi beaucoup dans les romans japonais en général, dans les thrillers japonais en général, c'est que c'est parsemé en fait de choses scientifiques. Et c'est pas la première fois que je le remarque, que quand je lis des livres japonais ou quand je joue à des jeux vidéo japonais qui sont basés sur des enquêtes policières ou que je lis des mangas, que j'apprends des choses sur des points très très précis de physique ou de science, etc. Mais voilà, c'est parsemé, il n'y en a pas une multitude dans ce récit. Il y a deux, trois choses scientifiques. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est juste des suppositions, mais on entend beaucoup parler. Et il y a il y a quelques points de référence à des livres, à des expériences que je trouve toujours très très enrichissantes. C'est pas forcément facile à lire, c'est assez particulier comme lecture, c'est assez lent. Il faut savoir, il n'y a pas énormément d'action en fait. C'est beaucoup plus de la réflexion et là-dessus, ça a plutôt bien fait son travail. Je pense que ce livre en fait ne va pas forcément plaire à tout le monde parce que si vous êtes plutôt habitué des dystopies traditionnelles avec plus d'action, avec une romance qui se passe à côté, vous risquez d'être déçu par ce genre de science-fiction, puisque pour moi c'est même pas de la dystopie parce que le monde n'est pas suffisamment changé pour en faire une dystopie. Mais par contre, si vous êtes plutôt adepte des science-fiction et si vous essayez d'être à la recherche d'une dystopie un petit peu différente, qui soit moins extrémiste que ce qu'on peut voir, dans ces cas-là, il y a de fortes chances que ça puisse vous intéresser. Le dernier livre, celui que j'ai arrêté, il s'agit de Soirée Sushi de Agnès Abécassis aux éditions Le Livre de Poche. Alors pourtant, il est tout petit, je me suis arrêtée, j'étais à 70 pages à peu près, donc presque à la moitié. Le truc, c'est que c'est vraiment mon style. C'est vraiment pas du tout le genre de livre pour lequel j'ai envie de perdre du temps et j'ai envie voilà, de lire juste pour dire que je l'ai fini. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Alors, c'était le livre qui rentrait dans la catégorie des livres que je n'ai pas l'habitude de lire. Alors ça, c'est vrai que c'est de la chiclite. Mais alors, en fait, quand on commence l'histoire, l'héroïne qu'on suit a divorcé 2 fois, a des enfants et est un peu une mère célibataire insensibilisée à l'amour. Alors déjà pour rentrer dans le personnage, c'est assez difficile puisque je n'ai pas ce passé-là, je n'ai pas du tout les mêmes convictions qu'elle. Ses copines, je les ai trouvées super saoulantes. Je trouve que c'est vraiment des filles qui sont assez tristes en fait. Enfin oui, elles sont tristes, ça c'est clair. Mais je veux dire, les personnages sont inintéressants à suivre. Toutes les filles, en tout cas de ce que j'ai lu, en fait, ont aussi viennent de se faire larguer, d'être larguées, d'avoir largué leur mec, ta. Et en fait, enfin voilà, moi, lire 4 bonnes femmes qui ont vécu un truc triste et qui essayent de dire que haha, c'est trop bien maintenant, elles sont trop heureuses parce que elles sont seules alors qu'on sait très bien qu'en fait, non, elles sont pas du tout heureuses. Je trouve ça assez triste, ça m'intéresse pas du tout de lire ce genre d'histoire. Voilà, je trouve que les nanas dans ces cas-là ont des des âges mentaux d'à peu près 13-14 ans, c'est-à-dire, ouais, maintenant qu'on est célibataire, enfin, on va se mettre une murge. C'est possible que ce soit comme ça, d'ailleurs, oui, c'est sûrement le cas, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé en quittant un ex de me dire, ouais, je suis trop libre. Mais voilà, je trouve pas que ce soit une situation heureuse, c'est pas du tout le genre de récit que j'ai envie de lire. Euh, je sens pas non plus ni une romance merveilleuse, ni un changement. Enfin, je veux dire, j'étais déjà bien après un premier tiers du bouquin. Je m'attends plus à rien, en gros, du bouquin. Et voilà, je sais pas. Est-ce que c'est juste parce que c'est pas mon genre ou est-ce que le livre est juste pas terrible? J'en sais rien. Ça parle dans le résumé d'humour girly. Alors moi, j'ai pas du tout trouvé ça drôle. J'ai plutôt trouvé ça triste en fait. Donc voilà, donc j'ai préféré arrêter. Et comme ça, bon, c'est un peu dommage parce que du coup, mon challenge se finit un peu sur une touche négative. Alors que j'ai vraiment aimé mes lectures précédentes. Mais voilà, c'est comme ça. Au moins celui-là, il est sorti de ma file à lire, c'est fait. Et puis on en reparlera plus.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez aussi participé, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Pour moi, c'était la première fois. Ça a été très intéressant. Alors, ça m'a pris tout mon temps et j'ai vraiment pas beaucoup de temps parce que je vois que même en me mettant à fond pour lire, bah, j'ai pas tant de temps que ça en fait pour lire. Mais voilà, j'étais très contente de l'avoir fait. Je suis contente aussi que ce soit fini et de pouvoir retourner à un rythme un peu plus normal. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous avez également participé. Et si jamais vous avez lu les livres que j'ai lus, n'hésitez pas à m'en parler, ça me fait toujours beaucoup plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!